Alors j'ai participé à cette œuvre collective sur la base de deux constats. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle, c'est sans doute l'outil qui s'est multiplié à vitesse exponentielle dans l'ensemble des secteurs, y compris le nôtre, et qui bouleverse aujourd'hui toutes les organisations. Et le deuxième constat, c'est que j'ai animé une bonne dizaine de cafés IA depuis 1 an et demi, qui ont fait que j'ai rencontré des organisations et des associations qui étaient pleines de questions, mais aussi pleines d'inquiétudes. Et ça m'a amené finalement assez naturellement me tourner vers Nexem pour participer à cette œuvre collective. C'est le shadow IA, c'est-à-dire l'usage caché par les salariés de l'intelligence artificielle sans aucun contrôle des employeurs. Près de 80% des salariés utilisent une intelligence artificielle sur le lieu de travail, dont une immense majorité sans contrôle, sans regard, sans formation et sans supervision de l'employeur. Et ça pose un premier problème au regard des données personnelles que ces professionnels manient et peuvent partager avec des intelligences artificielles. Et le deuxième problème, c'est la question de la responsabilité, puisque si ces salariés ne sont pas formés, ils peuvent être supposés faire simplement des copier-coller de ce que leur propose l'IA. Et là, il y a une question de responsabilité qui est la leur, qui est une responsabilité professionnelle qu'on doit endosser, mais on ne peut l'endosser que si on est formé. La question des données des personnes accompagnées est absolument cruciale. Et il est hors de question qu'on puisse les partager ou les céder avec d'autres opérateurs, quels qu'ils soient, y compris des intelligences artificielles. À travers le regard employeur, on doit protéger aussi nos salariés. L'IA, c'est un outil, comme une base de données, comme des tableurs Excel, comme n'importe quoi d'autre. Et donc, à ce titre-là, on doit pouvoir les accompagner en termes de pratiques professionnelles. On doit poser aussi un cadre. Je pense qu'en termes de priorité, on doit vraiment, avant tout, faire monter en compétence l'ensemble des acteurs. Non seulement les fonctions dirigeantes, les salariés, les cadres intermédiaires, les chefs de pôle, les chefs d'établissement, mais aussi la gouvernance. Nos administrateurs doivent aussi savoir ce qui se passe dans l'association, avec qui on va partager des informations, avec qui on va faire interagir nos logiciels métiers, avec quelle intelligence artificielle. Ça, c'est le premier niveau, on va dire, de construction d'une stratégie IA, parce qu'ensuite, c'est d'envisager quelque chose qui soit à la hauteur de ses ambitions, de ses moyens. On ne peut pas s'improviser expert en intelligence artificielle. On a besoin aussi de s'équiper de conseils et de techniciens, d'experts, de mutualiser aussi les bonnes pratiques. La force d'un réseau, en fait, elle est là. Elle est à travers le partage des bonnes pratiques, des outils. Il ne faut pas céder aux sirènes du marketing de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Il faut comprendre ce qui se cache derrière, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs limites, quels sont les biais. On a besoin de poser des cadres éthiques à l'usage de l'intelligence artificielle. À nous de faire des choix éclairés. L'Humanifest, en fait, a deux vocations. Une première vocation tournée évidemment vers les associations adhérentes, vers les adhérents de Nexem. La deuxième vocation de l'Humanifest, elle est tournée vers les pouvoirs publics. Et donc, c'est forcément en s'appuyant sur l'Humanifest que nous irons défendre les intérêts du secteur auprès des pouvoirs publics, des gouvernements, pour que nous soyons accompagnés, que nous ayons enfin les moyens de nos actions.